Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Burundi espère atteindre l'objectif fin zéro en 2030. Pour réussir ce pari, 2 stratégies ont été mises en place par les autorités. C'était ce 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. La Banque africaine de développement approuve une stratégie pour accélérer la transformation de l'Afrique de l'Est d'un coût estimé à 3,3 milliards de dollars. Cette stratégie axée sur 2 piliers mis sur l'essor des infrastructures au sein de 13 pays de la région. Et puis retour sur le match Bénin-Algérie comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Une rencontre dominée par les écureuils 1-0. C'était ce mardi à Cotonou. Au Burundi, le gouvernement espère atteindre l'objectif fin zéro en 2030. À l'instar de la communauté internationale, le pays a célébré ce 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation, occasion pour les autorités de mettre en place les stratégies visant à favoriser la production agricole. Badawi Adedjatou. 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, sont sous-alimentées dans le monde, d'après les données de 2017 de l'Organisation mondiale de la santé. Au Burundi, par exemple, où le taux de prévalence de la malnutrition aiguë est de 4,5%, le ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage mise sur la vulgarisation des nouvelles technologies dans le secteur agricole en vue d'atteindre l'objectif visé fin zéro d'ici 2030. Cette modernisation devra se traduire par la régionalisation des cultures, la promotion de l'agriculture familiale intégrée, la mécanisation de l'agriculture, la préservation des terres agricoles et la transformation des produits agricoles. Elle se traduira aussi par le repeuplement du cheptel et le renforcement de la gestion post-récolte, par la multiplication des greniers communautaires et la diffusion des techniques adéquates de conservation, de transformation des produits agricoles et d'élevage, ainsi qu'une meilleure organisation des circuits de commercialisation. Parmi les stratégies mises sur pied pour contenir la sous-alimentation figure la stabulation permanente de l'élevage qui favorisera, selon les autorités burundaises, la production de la fumure organique et la réduction de la propagation des maladies. J'encourage le gouvernement burundais à augmenter son budget dans le sens de l'augmentation de la productivité agricole. Il faut bien évidemment au niveau institutionnel organiser l'agriculture, mener des politiques conséquentes. Donc je pense que le Burundi ferait mieux d'approcher les autres pays et de développer l'agriculture. Donc il faut faire également des progrès en matière de la production animale. Au Burundi, l'agriculture comptait pour 43% du produit intérieur brut du pays et employait 90% de la population en 2015. L'élevage, quant à lui, comptait pour 19% du PIB agricole et 4% du PIB total. Vers une augmentation du budget 2019 en République du Congo, les autorités envisagent une hausse du budget de l'État de 44% par rapport à l'exercice 2018. De 1602,6 milliards de francs CFA, il passera à 2308,8 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses publiques, elles n'augmentent que de 27%. Les principaux postes budgétaires sont les dépenses de transfert, les dépenses de personnel et les dépenses d'investissement. La charge de la dette compte pour 7,3% du budget 2019 selon les autorités congolaises. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Digne Elvin Salissan Okombi, ministre sortant, délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, également président de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci madame, tout le plaisir est pour moi. Alors justement, quel est l'objectif que veut atteindre le gouvernement à travers cette hausse budgétaire ? Non, d'accord, mais il faut d'abord se dire que c'est le premier budget que nous adoptons après avoir adopté un plan national de développement sur 5 ans. Parce que vous savez que nous venons de sortir pratiquement, nous sommes en période de crise depuis pratiquement quelques années. Et le gouvernement avait pensé que pour sortir le pays de cette période difficile, il fallait adopter un plan national de développement. Et que ce budget qui va être adopté, nous sommes en session budgétaire, va permettre justement de relancer l'économie. Par l'investissement. Où en est justement le pays dans sa quête de financement du FMI? Je pense que les négociations sont en cours. Il est vrai que cela prend beaucoup de temps et les populations commencent à subir les effets de cette crise de plus en plus avec beaucoup de difficultés. Mais nous croyons de plus en plus que le pays peut s'en sortir. Au total, le Congo devrait dégager un excédent budgétaire de plus de 500 milliards de francs CFA qui sera utilisé pour combler un déficit de trésorerie de 1024 milliards de francs CFA. Comment le gouvernement compte faire face pour combler le gap de financement qui est estimé à 454 milliards? Je pense que le Congo a beaucoup de potentiel.
Il suffit juste de mettre un peu d'ordre dans la gouvernance, nous pouvons trouver les fonds nécessaires. Je pense que depuis le début, nous faisons partie des personnes qui pensent que le débat sur le rétablissement des équilibres macroéconomiques au Congo, c'est juste un problème de gouvernance. Et que si nous arrivons à mettre un peu d'ordre, nous pouvons trouver dans la fiscalité, dans les recettes, de quoi faire redémarrer l'économie. Quelles mesures prévoit le gouvernement pour mettre de l'ordre, justement ? Déjà, il y a un projet de loi qui vient d'adopter sur la déclaration de patrimoine de toutes les personnes nommées à des hautes fonctions. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de niches que le gouvernement pense vouloir essayer de remuer pour trouver de l'argent et mettre dans la caisse commune pour relancer l'économie. Sur quelle base se sont fixées les autorités pour faire ces prévisions qui s'estiment à plus de 44%? Je crois que, je ne suis pas dans les secrets du gouvernement, mais je crois qu'aujourd'hui, maintenant que le budget arrive au niveau du Parlement, nous allons faire le débat pour savoir est-ce que ce budget est réaliste ou s'il n'est pas réaliste au niveau du Parlement, nous ferons des réajustements nécessaires pour que nous puissions arriver à avoir un budget qui soit plus proche de la réalité. Merci beaucoup, Digne Elvin Salissa Okombi. Je rappelle que vous êtes ministre sortant délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, également président de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, c'est en République du Congo. Également dans l'actualité, malgré sa croissance rapide de 5,9% en 2017, l'Afrique de l'Est se caractérise également par une faible industrialisation. Pour accélérer l'intégration régionale dans la zone, la BAD, la Banque africaine de développement, approuve une stratégie dont le coût est estimé à plus de 50 milliards de dollars. Badawi Adiyato. D'ici à 2022, sortiront de terre plusieurs infrastructures dans au moins 13 pays d'Afrique de l'Est avec un soutien de 3,3 milliards de dollars de la Banque africaine de développement. En effet, l'institution financière projette d'accélérer la transformation structurelle et renforcer les cadres politiques et institutionnels pour l'intégration des marchés, la croissance des investissements et le développement des chaînes de valeur. Or, l'Afrique de l'Est fait face à un déficit infrastructurel aggravé par des pénuries d'électricité, soit environ 4 fois inférieures à la moyenne mondiale. Aujourd'hui, nous avons la zone franc CFA, mais il va falloir que assez rapidement, nous voyions comment passer vers une monnaie unique, y compris dans la virtualisation des échanges. Ça veut dire qu'en fait, tant que nous n'avons pas encore la monnaie unique, il faudrait que les monnaies soient convertibles. Nous ne sommes pas nécessairement obligés de passer par le dollar ou par l'euro pour être en mesure de nous échanger les biens et les services. Ayant la croissance la plus rapide du continent, l'Afrique de l'Est détient un PIB estimé à 5,9% en 2017 contre une moyenne continentale de 3,6%. Le seuil d'industrialisation est quant à lui inférieur, soit 15%, du fait du manque d'innovation dans le secteur agricole. La plupart des pays d'Afrique de l'Est dépendent des produits agricoles et minéraux pour leurs exportations, mais la plupart de ces produits sont peu sophistiqués et ont une faible valeur ajoutée. C'est pourquoi ce document de stratégie est essentiel pour stimuler l'industrialisation et le commerce intra-régional. Le document de stratégie de la Banque africaine de développement pour l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est est en parfait accord avec les priorités énoncées dans les objectifs de développement durable des Nations Unies et dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'institution financière compte travailler en collaboration avec les États membres pour une meilleure mise en œuvre de ce plan de développement. Appels téléphoniques, véhicules particuliers, Internet, hôtellerie, autant de services touchés par les taxes de la loi de finances 2018 en Tunisie. Pour la loi de finances 2019, le gouvernement prend le parti du social. Il promet d'être plus social et sera tourné vers la création d'emplois. Vinanoda. En Tunisie, le projet de loi de finances 2019 mise sur le social et pour cause, la population tunisienne a régulièrement manifesté depuis le début de l'année pour dénoncer les hausses de prix successives et autres mesures d'austérité édictées par le FMI. Une grogne sociale formée par des années de hausses d'impôts. Le pays n'imposera pas de taxes aux citoyens cette année. Le gouvernement divisera de moitié les impôts des entreprises opérant dans divers domaines, y compris la technologie, les textiles, l'ingénierie, les produits pharmaceutiques, de 25% à 13,5%, selon le projet de la loi de finances 2019. La prochaine loi de finances prend en compte ces revendications. Selon le projet de loi de finances 2019, la Tunisie n'imposera pas de taxes l'année prochaine. Le texte prévoit d'alléger la charge fiscale au niveau de certains secteurs clés et table sur une croissance de 3,1% contre 2,6% en 2018 et 1,9% en 2017. Des mesures qui ne convainquent pas certains économistes.
L'an prochain sont prévues des élections générales, législatives et présidentielles. C'est réellement un document dicté par des considérations politiciennes et non pas une solution aux problèmes économiques très graves que connaît le pays. Le projet de loi de finances 2019, soumis à la Commission parlementaire des finances et de la planification le lundi 15 octobre 2018, devra être adopté par l'Assemblée du peuple avant le 10 décembre 2018, comme le stipule la Constitution. L'année 2018 a été déclarée comme la dernière d'une difficile période de transition et de redressement économique à la suite de la crise de 2011. À la page sport, l'Algérie s'est inclinée ce mardi au Bénin dans le cadre de la 4e journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Au classement, donc, les écureuils du Bénin reviennent à égalité de points avec les Fennecs en tête du groupe B. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Lefty Ono. Les écureuils du Bénin se sont imposés aux Fennecs d'Algérie ce mardi 16 octobre 2018 sur un score d'1-0. C'était dans le cadre du match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Poussés par le public, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers ont tiré leur épingle du jeu à la 16e minute par un but de Cessi d'Almeida. Je m'en veux un petit peu parce que je pense qu'avec plus de tranquillité, j'aurais pu éviter ce carton rouge. Mais bon, vous voyez, ça fait partie un petit peu du jeu. Derrière, il y a quand même cette victoire, donc je préfère prendre, comme j'ai dit, le côté positif. Malgré l'expulsion du capitaine Stéphane Sessegnon à la 55e minute, les Fennecs se sont créés des occasions de but en seconde mi-temps, mais pas sans compter avec la défense du Bénin. À 10-11 et en dépit des 10 minutes de temps additionnel, l'Algérie a concédé sa première défaite de l'histoire face aux écureuils. Moi, je suis très fier du groupe que j'ai à diriger, quoi. Franchement, ce sont des garçons avec un état d'esprit remarquable. Et ce sont des valeurs qui portent tous. Ils ont tous envie de mouiller le maillot, de défendre le drapeau et d'être au Cameroun. L'équipe nationale du Bénin tient sa 2e victoire au cours de cette éliminatoire CAN 2019. Elle garde la 2e place avec 7 points. Les écureuils affronteront les Scorpions de la Gambie au cours de la 5e journée à Banjul en novembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.